Votre logement, ce que vous mangez et votre mode de déplacement, tout cela est appelé à changer puisque l'Union européenne veut devenir le premier continent neutre en carbone. C'est tout le sens du pacte vert. Découvrons des exemples de projets innovants, emblématiques d'un avenir plus propre. Une réduction des déchets, une alimentation plus saine, produite avec moins de pesticides et d'engrais, une meilleure offre de transport public et une énergie plus propre. Ce sont quelques-uns des champs d'action listés par le Pacte vert. Voyons ce qu'il prévoit. D'ici 2050, la Commission entend faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone. Pour y parvenir, l'Union doit décarboner son secteur énergétique et dans le même temps soutenir ses industries pour qu'elles innovent et deviennent des leaders mondiaux de la transition verte. La rénovation des bâtiments fait partie des priorités pour contribuer à réduire la consommation et le coût de l'énergie. L'Union veut mettre en place des options de transport plus propres, plus abordables et plus saines. Parmi les success stories dans ce domaine, ce ferry électrique qui pourrait transformer le voyage en mer. Hélène, c'est son nom, relie 2 îles danoises et couvre jusqu'à 22 000 nautiques. Voici son port d'attache sur l'île d'Ereux. C'est là qu'Hélène fait embarquer ses passagers et recharge ses batteries. Une fois débranché, le ferry de 750 tonnes part pour l'un de ses 5 allers-retours quotidiens vers l'île voisine. Ce projet a été cofinancé par l'Union européenne en coopération avec des insulaires déterminés à atteindre au plus vite la neutralité carbone. On est 100% électrique, donc on n'utilise aucun carburant pour faire fonctionner quoi que ce soit à bord. L'un des défis qui concerne aussi la voiture électrique, c'est la zone ou la distance que l'on peut couvrir. Évidemment, plus vous parcourez de longues distances, plus la technologie peut être utilisée. Je crois qu'en Europe, environ 80% du transport par ferry se fait dans un rayon de 22 000 nautiques. Donc, il y a de nombreux navires que l'on peut faire passer à l'électrique. Autre spécificité de cette île, ces éoliennes produisent 130% de l'électricité nécessaire à Ereux. Une part du surplus sert à alimenter Hélène. Aujourd'hui, les ferries sont les plus grands émetteurs de CO2 de l'île. Et du CO2, Hélène en économise 2000 tonnes par an, grâce à des moteurs presque insonores placés sous la coque et à 56 tonnes de batterie lithium-ion d'une capacité de 4,3 MWh, mais sans être dotée de moteurs diesel de secours. Nous mettons de côté en continu une certaine quantité d'énergie dans chaque compartiment de batterie. Donc si on perd un compartiment ou que l'on doit l'éteindre pour une raison ou une autre, on aura toujours assez d'énergie dans un autre compartiment pour rentrer au port ou faire toutes les procédures de secours qui peuvent être effectuées en cas d'urgence en mer. À l'étage, on retrouve tout le confort d'un ferry classique et même davantage, pas de bruit ni odeur. De quoi assurer une traversée tranquille aux passagers, comme à l'équipage qui s'est vite familiarisé avec son nouvel outil. La navigation est similaire, la seule différence c'est qu'on a 2 écrans en plus avec le système de gestion de l'alimentation électrique, alors que sur un ferry classique, on a la jauge de carburant. En réalité, les moteurs électriques sont plus puissants parce qu'on a la pleine puissance tout de suite, donc c'est très agréable. On peut presque le piloter comme un speedboat. You can almost drive her like a speedboat. Pour mieux comprendre son fonctionnement, nous quittons la mer Baltique pour la Suisse, où se trouve une entreprise qui a été sélectionnée pour l'alimentation du ferry. Ce fabricant de batteries a développé plusieurs innovations pour répondre aux exigences du projet en matière de sécurité et d'efficacité. Il compte déjà 25 commandes de navires électriques, dont certains plus grands encore qu'Hélène. En Europe, nous avons pris une longueur d'avance dans l'électrification des navires. Le projet e-ferry fournira des données opérationnelles essentielles, en particulier sur la sécurité, ce qui nous aidera à élaborer des normes pour l'Europe, mais aussi pour le reste du monde. Ce projet montre la vitesse à laquelle les transports évoluent. Autre champ d'action du Pacte vert, la rénovation des bâtiments. Exemple d'innovation, des fenêtres intelligentes qui collectent l'énergie solaire. À Sofia, des chercheurs et architectes ont uni leurs forces pour créer un vitrage intelligent à l'intérieur duquel ils font circuler en continu un mélange d'eau distillée et d'éthylène glycol utilisé comme antigel.
Grâce à des cellules photovoltaïques, chaque panneau vitré absorbe les rayons du soleil et les transforme en énergie thermique pour chauffer l'intérieur du bâtiment. Il y a un avantage à utiliser des liquides plutôt que de l'air à l'intérieur du vitrage. L'eau étant plus dense, elle absorbe le rayonnement infrarouge qui a une longueur d'onde plus importante. Les scientifiques qui participent à ce projet de recherche européen se servent de ce pavillon pour tester l'efficacité de leur système. La température et l'humidité sont mesurées en continu à l'intérieur des fenêtres pour évaluer si de l'énergie peut être produite et utilisée sur la durée, et quelles que soient les conditions météo. On mesure la température à l'intérieur du vitrage. Nous la relevons tous les 20 cm depuis le bas jusqu'en haut de la fenêtre. De cette manière, nous savons comment la chaleur se répartit à l'intérieur. On évalue aussi l'énergie qui est consommée pour chauffer l'eau à l'intérieur des vitres et celle que le système est capable de générer dans le bâtiment. Cette technologie a été développée ici, à Madrid. Ce système de vitrage intelligent avec flux d'eau n'a pas qu'une fonction d'isolation transparente, il vise à garantir une certaine performance énergétique en étant capable d'exploiter au maximum la chaleur du soleil pendant l'hiver et d'éviter de générer une chaleur excessive en été. Quand la température extérieure est trop basse, on peut interrompre la circulation de l'eau. Le soleil chauffe l'eau qui est entre les vitres et la fenêtre devient plus chaude. Quand la température extérieure est élevée ou quand la température intérieure est convenable, on peut faire circuler l'eau pour envoyer l'énergie vers d'autres parties du bâtiment. Les vitres transparentes réagissent de manière active. Elles fonctionnent comme une peau qui permet à l'ensemble du bâtiment d'autoréguler sa température. Les scientifiques estiment que cette technologie peut aider à la conception des bâtiments proches du zéro énergie, comme on les appelle. Ils estiment que leur système est aujourd'hui prêt d'un point de vue technique pour être produit à l'échelle industrielle. L'idée, c'est d'avoir des bâtiments qui aient des besoins en énergie réduits au minimum et qui en même temps produisent de l'énergie thermique, si possible plus que ce qu'ils ne consomment. C'est notre solution pour maximiser le solde énergétique net des bâtiments. Ce ne sont que deux exemples parmi les milliers d'initiatives menées à travers l'Europe pour avancer dans une même direction, créer une meilleure qualité de vie et parvenir à la neutralité climatique d'ici 2050.